Bonjour, je suis Justine Couellard et j'ai 27 ans. Je suis infirmière coordinatrice aux dons d'organes et de tissus à temps partagé avec la réanimation. Alors si on veut donner ces organes, on est en effet tous potentiellement donneurs, ça c'est ce que nous dit la loi, mais on peut se positionner auprès du médecin traitant par exemple, qui sera dans tous les cas consulté en cas de décès permettant d'envisager un don. On peut se positionner clairement auprès de ses proches parce que faire parler des choses, ce n'est pas forcément les faire arriver, c'est juste permettre à vos proches de respecter vos dernières volontés et de s'inscrire dans une démarche que vous souhaitez et qu'ils feront pour vous. Ces personnes, on va les rencontrer à travers plusieurs entretiens. Il est important déjà de leur faire comprendre la gravité de la situation. Dans un second temps, de leur annoncer la possible mort et cette mort parfois spécifique qui est la mort encéphalique, qui permet en fait de maintenir un état de fonctionnement, les organes, même si le patient va être déclaré officiellement décédé. On va passer par différentes étapes avec eux et surtout s'assurer qu'ils comprennent la situation avant de leur parler du don d'organes et de tissus. On ne parle du don d'organes et de tissus qu'une fois que le patient est officiellement décédé, les papiers de décès faits à l'heure de l'examen déclarant la mort encéphalique. Notre rôle en tant que coordination des prélèvements d'organes et de tissus, c'est de s'assurer que le donneur est éligible au don et que ces organes sont en parfait état pour être proposés à la greffe. En effet, il ne faut pas censurer de potentiels donneurs de par un âge, parce que l'âge n'est pas une contre-indication au don. Certaines maladies, certaines pathologies, oui, mais c'est aux coordinations hospitalières d'étudier précisément chaque organe, chaque état de santé des patients. Par exemple, en 2019, un patient de 96 ans a donné son foie à un patient de 72 ans. À l'hôpital de Carcassonne, on est en phase de reconstruction depuis 2018 sur cette activité. À ce jour, par an, on prend en charge environ 6 donneurs potentiels d'organes et en moyenne 4 vont jusqu'au don, jusqu'au bloc opératoire. Il faut savoir que tous les jours en France, 1 à 2 personnes décèdent faute de greffon. On ne peut pas le chiffrer d'un point de vue local sur Carcassonne, même si en effet, nous, sur le centre hospitalier de Carcassonne, on traite des personnes qui sont insuffisantes rénaux, parfois terminaux, en attente de greffe et qui sont inscrits sur cette liste d'attente nationale. Nous sommes tous présumés donneurs, mais pour sauver des vies, il faut l'avoir dit, positionnez-vous. En fait, dans un receveur, un patient greffé a la possibilité d'écrire une lettre à l'agence de biomédecine qui va l'anonymiser et qui va l'envoyer à la coordination qui a pris en charge le donneur pour éventuellement le transmettre à la famille du donneur. D'accord. Oui, là vous avez une lettre entre les mains, est-ce que vous pouvez la lire ? Avec plaisir. Bonjour, vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas et il sera toujours ainsi. Pourtant, il existe entre nous un lien qui fait qu'aujourd'hui, je vis. Ce lien, c'est un cadeau de la personne que vous aimez et qui a disparu m'a fait, le don d'un de ses reins. Sachez que celui qui n'est plus auprès de vous, mais reste dans vos cœurs, est encore présent, car son rein me permet de revivre depuis 1 an et demi. Très souvent, je le remercie et je vous remercie d'avoir fait en sorte que des malades comme moi oublient enfin les dialyses, les contraintes et la vie qui s'épuise. Ce rein est plus précieux que l'argent. Il est ce qu'un être humain peut offrir de plus merveilleux à un autre être humain. Le don de soi, aussi, j'en prends soin et votre proche m'accompagne tous les jours en ami fidèle. Je ne peux rien vous offrir, sauf mon immense reconnaissance. Merci à lui. Merci à vous, du fond du cœur. Voilà pourquoi je fais ce métier.